Et à Paris, Maurice Kamto, figure bien connue de l'opposition camerounaise et président du parti MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, s'est adressé à ses partisans à la place de la République. Deux événements, deux pays, mais un même réflexe du pouvoir, minimiser, relativiser, et surtout, réduire les chiffres. En Côte d'Ivoire, le RHDP a affirmé que seulement Cameroun, des voix du RDPC ont même osé suggérer que les gens venus à la place de la République à Paris étaient là, pour regarder la finale de la Ligue des Champions, pas pour écouter Kamto. Toi, Grégoire Ona, tu crois que quelqu'un peut avoir envie de travailler avec toi? La prestigieuse place de la République n'a pas vu les dizaines de millions de Camerounais annoncés. Même pas 5 000, non, je t'ai déjà dit qu'à 16 heures, on était déjà 65 000. Et quand on a terminé, on était 70 000, chiffre officiel de la préfecture de Paris. Tu n'as rien à dire, ferme ta bouche. Heureusement que les Parisiens se mobilisaient ce même après-midi pour la finale de la Champions League dans les bars et les snacks des environs où nous avons passé des heures en toute tranquillité. Déjà, autour de la place de la République, il n'y a pas les bars et les snacks. Non, c'est les petites choses propres. On appelle ça les terrasses. C'est dans ton pays de la saleté là qu'il y a les bars, les snacks, les églises, les machins, rien n'est homologué. Non, tu décris la place de la République comme si tu étais en train de décrire le Carrefour Mvorada. Il y avait donc plus d'amateurs de football que d'électeurs potentiels. Donc, quand tu te lèves maintenant, tu commences à dire que non, il y avait plus les joueurs, les amateurs du football qui étaient là pour voir la Champions League et ils ont profité pour venir maintenant s'asseoir à la place de la République parce qu'il y a les bars, les snacks autour. Pardon, mon cher ami, ne confonds pas l'endroit insalubre qui te sert de pays là, produit de ton incompétence, à comment c'est que le pays, comme une ville comme Paris, est organisé. Politique, chaque foule devient une déclaration, chaque attroupement un bulletin de vote en avance. Alors les minimiser, c'est tenter d'éteindre l'incendie dès la première étincelle. Pourquoi les gouvernements s'y adonnent-ils avec autant d'ardeur? D'abord, parce qu'admettre une forte mobilisation de l'opposition, c'est comme reconnaître qu'une digue est en train de se fissurer. Et dans des régimes qui se veulent forts, unis, presque éternels, l'idée même d'une contestation massive est perçue comme une menace existentielle. Ensuite, réduire les chiffres. Ils ont montré à la face du monde qu'ils ne sont pas capables donc, de réaliser quelque chose. C'est du bruit qu'ils font. Et pour moi, les populations ne peuvent pas adhérer à leur vision. Mais il y a aussi une stratégie plus subtile, casser l'élan. Les mouvements politiques, comme les feux de brousse, se propagent vite quand le terrain est sec. Si le pouvoir parvient à convaincre que la mobilisation est faible, il arrose les herbes avant que les flammes ne prennent. Il y a enfin un enjeu de contrôle du récit. Dans nos pays, ce vieux tour de magie ne fonctionne plus comme avant. C'est un peu comme essayer de cacher un éléphant derrière un rideau en soie. Les vidéos circulent, les photos parlent, et les témoignages en direct contredisent les chiffres du pouvoir. J'étais au meeting, j'ai tout vu. Vous critiquez ce que Kamto a fait. Vous critiquez le meeting de Kamto, mais il y avait du monde. Il y avait du monde. Oui, ils ont réussi. Applaudissez, envoyez-moi les cœurs. Celui qui dit que Kamto n'a pas réussi son meeting est jaloux. Ce déni des foules est en réalité le symptôme d'un autre malaise, la peur du peuple. Car un régime sûr de lui n'a pas besoin de rabaisser les chiffres, pas plus qu'à apparaître au grand jour. La vérité, c'est que dans des sociétés où les canaux d'expression sont verrouillés, la rue devient le thermomètre de la légitimité. Et plus on y la fièvre, plus elle monte. Au final, ce n'est pas seulement une bataille de chiffres. C'est une bataille pour le droit de compter, d'exister, de peser dans le débat national. Et si les gouvernements persistent à fermer les yeux, ils risquent un jour de se réveiller face à une marée qu'aucun décompte officiel ne pourra plus ignorer. Alors, dites-nous en commentaire. À votre avis, pourquoi les pouvoirs tiennent-ils autant à nier les mobilisations de l'opposition? Et surtout, est-ce que ça fonctionne encore aujourd'hui, à l'ère des réseaux et des vidéos virales? On attend vos réponses juste en dessous. À très vite pour une nouvelle analyse.